dès 6 heures sur les ondes de FM 96,5, la voix du Nord. Ah, c'est un de mes moments de la semaine. Moi aussi, Dani. C'est Moi un aussi. de mes moments de la Oui. semaine. Puis là, aujourd'hui, on va se faire plaisir. Mais on va se faire plaisir. On va parler du mal. Alors, la chronique Magie et Société Oui. qui consiste à prendre un thème, à faire une carte, faire des liens et philosopher ensemble, somme Oui, toute. oui. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Là. On fait ça pour s'amuser, comme on dit. Et échanger, générer la réflexion. OK, la carte, c'est au chaud. Oh, donc un palmier avec une île. Mon Dieu, ça représente quasiment Haïti. Ah, oui. Et notre thème, c'est intéressant. Notre thème, c'est au mal. Le mal, oui, mais qu'est-ce que représente cette carte-là? Pour moi, c'est quelque chose de réconfortant. J'ai bien décrit pour ceux à la maison, une île, avec un soleil Je géant. veux juste avoir une idée de C'est vraiment la signification. un endroit réconfortant, chaud. C'est un espace intime à l'intérieur de moi où je suis bien. On n'est pas pigé une carte avec du feu, puis bon, l'enfer et ces choses-là. Mais peut-être que le lien viendra plus ok. tard. Alors, Qu'avons-nous à dire sur le mal? ben, on pourrait au moins déjà cadrer qu'il y a, il me semble, deux sortes de mal, c'est-à-dire un mal physique Ah, et oui, puis oui. un mal moral ou de cœur ou philosophique. Alors, Ben, moi, je pensais plus, je te dirais, au mal, vraiment dans le sens où on peut faire mal à des gens d'une façon délibérée ou non délibérée. C'est vraiment dans ce sens-là. Et là, je pense... Je grouille sur ma chaise, là. Oui, je vois ça, parce que je pense qu'on n'a pas la même opinion là-dessus. Ben, c'est laquelle? Moi, je crois sincèrement que dans ce monde, il y a des personnes très mauvaises qui le savent, qui l'utilisent. Je pense aussi qu'il y a des gens qui sont mauvais, mais qui ne le réalisent pas vraiment. Des gens qui peuvent être de mauvaise foi, et encore là, qui ne le réalisent pas vraiment non plus. Mais moi, je suis convaincu que le mal existe. Puis là, on ne parle pas de religion. Là. Non, on s'entend. On s'entend. Que le mal existe. Je te pose une question. Tu vas avoir une réponse. Est-ce que tu crois qu'un humain qui n'a pas de blessure à l'intérieur de lui, qui est en harmonie, est capable de faire du mal? Vite, je te dirais non. Alors, c'est à partir de cette réflexion-là que moi, je me dis que le mal est quelque chose de construit et que à la base, je crois pas qu'un humain en équilibre puis en harmonie soit consciemment capable de faire mal à l'autre. Et donc, c'est par blessure, c'est par mécanisme comportemental, c'est parce que je suis fâchée, je sais pas comment l'exprimer, je veux faire mal. Mais se lever le matin puis dire, sans autre raison, juste, je veux faire mal à cette personne-là, j'ai de la difficulté à croire que ça existe. Oui, puis que dans ma conception, ça l'origine toujours d'un mal intérieur, d'un inconfort, d'une insatisfaction. Parce que quand tu es dans un état de plénitude, quand tu es dans un état de bonheur intérieur, je vois pas comment tu peux aller faire mal à l'extérieur. Oh là là. Si l'intérieur-extérieur existe. Là. Oh là là, on a des choses à dire là-dessus. Ah ben là, je suis tout oui. Il y a tellement de choses à dire. C'est pas simple. Ça réagit beaucoup sur Facebook, mais j'ai pas le temps de prendre les... Non, ben c'est pas simple comme sujet, c'est vraiment pas simple. Écoute, je peux pas dire que tu as tort, vraiment pas, parce qu'effectivement, dans ce que tu dis, il y a une part que j'endosse, et je suis tout à fait d'accord avec toi que bon, pour faire le mal, ça prend peut-être... Du mal en dedans. Ben oui, inévitablement, mais on connaît tous... Je fais référence à... En fin de semaine, il y a quelqu'un qui a fait l'actualité, comment ça s'appelle, dont je ne me rappelle pas. Il a été le fondateur d'une maison qui venait en aide aux personnes handicapées. Il était vénéré. Il est décédé, le monsieur, ça fait peut-être un an. Il était vénéré. Tout le monde disait que bon, c'est une bonne personne. Cette personne-là a fait du bien autour d'elle. Et là, on a appris en fin de semaine que bon, cet homme-là a fait des abus sexuels envers des femmes qui n'étaient pas handicapées. C'est important de le mentionner. C'était des femmes dans son entourage. Il y avait des religieuses là-dedans également. Et là, moi, à chaque fois que j'entends ça, je me dis, oups, tu sais, ce qu'une personne dégage, ce qu'une personne peut dégager, et les squelettes dans le placard, malheureusement, ça existe. C'est là.
Oui, peut-être qu'on va parler de blessures, effectivement. Mais moi, j'ai déjà rencontré des gens, Ouais. pas une tonne. Je te dirais peut-être 2 personnes dans ma vie. Des personnes méchantes. Oui, Mais méchantes. méchantes volontairement. Illustre-moi pour que je puisse saisir. C'est dur à illustrer sans identifier. Non. Mais, Non, mais ça veut dire que la personne, intentionnellement, son objectif non dans seulement la vie, c'est- c'était non, de faire mal. Non seulement c'était intentionnel, c'était planifié. Et la visée, c'était de faire mal. Oui, ça existe. Je peux te croire, Ah, c'est pas mais... ça, j'ai vécu. Non, mais tu peux pas juste me donner un exemple que je peux... Trouve un exemple là, qui n'identifierait pas, mais qui nous permettrait de saisir la nature de ce que tu parles. Parce que moi, je dis qu'il faut que tu aies une force herculienne, Dani, pour vouloir faire mal. Tu peux faire mal inconsciemment, tu peux planifier un coup pour faire mal à quelqu'un, mais je sais pas si l'humain est fait pour vivre de cette façon-là. Sans donner de détails, Ouais. parce que je veux pas aller trop loin. Oui, Mon Dieu, comment je peux te dire ça sans... sans identifier. Tu trouves ça délicat? Oui, j'embarque pas là-dedans, c'est trop délicat. Ok. C'est beaucoup trop délicat. Sauf que quand ça m'est arrivé, Ouais, j'ai réalisé la journée même, puis on Ouais. était 2 personnes à l'avoir réalisé, que cette personne-là, elle était vraiment vilaine, qui avait un esprit machiavélique, que c'était dirigé et que c'était planifié, et tellement là, qu'il dit non que ça nous a fait peur. Ça nous a fait peur parce qu'on s'est dit, moi c'était la première fois là, que je côtoyais ce genre de situation-là, Ouais. et je me suis dit, oh, ok, là ça commence à être sérieux. Et là, les autres questions qui ont suivi, parce qu'on essaie toujours de rationaliser, hein, Ouais. quand il se passe quelque chose, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, on essaie de rationaliser. Je me suis dit, bon, est-ce que cette personne-là a un problème pathologique? Est-ce que c'est un Ok. problème de santé mentale, par Ouais. exemple? Est-ce que c'est un autre type de problème? Est-ce que cette personne-là a vécu de l'abus? On s'est posé ouais, 56 000 questions et 56 000 non-réponses. ouais. Mais ça fait une vingtaine d'années, ça. Et là, j'ai pris conscience que le mal existait. Et après avoir pris conscience de ça, je me suis rendu compte également que ça m'a comme ouvert à identifier des personnes qui sont pas nécessairement de bonne foi ou qui vont véhiculer du mal. Là, j'essaie de dire, bon, Kédina, dans ton expérience personnelle, non, mais est-ce que dans mon expérience personnelle, il m'est arrivé de faire mal à des gens? Consciemment, non. Mais il m'arrive des fois, là. Par exemple, disons que je suis vraiment fâchée, et la plupart du temps, c'est parce que, par exemple, je pourrais vivre de l'injustice ou une sensation de ne pas être comprise, et puis, ou juste l'idiotie, là, ça me fait capoter. Ouais. OK, donc, là, je suis extrêmement fâchée, et là, je commence à générer des pensées. Puis moi, je suis de celles qui pensent que les pensées, ça a des forces. Et donc, je suis sensible à ce que je pense parce que je ne veux pas diriger. Et quand ça va monter, par exemple, un petit feeling de vengeance, là, ou de dire « Ah, il mériterait bien une claque », là, dans mon esprit, quand ça monte, ça va s'auto-annihiler, ça va se dissiper parce que... Tu l'as, cette option-là, toi? Oui, oui, parce que je suis consciente de l'impact vibratoire que je vais faire sur l'autre. Ouais. Et donc, je ne veux pas garrocher ça, parce que quand je vais faire ça, je vais alimenter exactement ce à quoi je lutte contre, tu sais. Oui, mais là, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. C'est du mal que je veux envoyer à l'autre. Non. Parce Non. que ce que tu décris Oui. là, moi, je pense que tout le monde le vit. On a tous dans la vie, à Oui. un moment donné, Une montée de frustration, de colère. De frustration, de colère, et ça va partir. C'est pas quelque chose qui va rester en principe. Ça devrait partir, ça ne devrait pas rester parce que, bon, habituellement, c'est spontané. Mais moi, ce que je te parle, ce sont des gens qui ont cultivé, qui ont entretenu, qui ont planifié. Et ça, c'est pas la même chose. Mais ils sont blessés, je peux pas croire. Je me dis, ils doivent être blessés. Ça les excuse pas. Non, mais on parle du mal. Là. Mais qu'on travaille, dans le fond,
Puis là, je vais faire un lien avec la carte au chaud, qu'on travaille à ramener les gens à l'intérieur d'eux autres pour qu'ils trouvent des oasis de paisibilité en dedans. Mais- C'est là qu'il faut travailler, je crois, le mal. Mais crois-tu que quelqu'un peut faire le mal sans même s'en rendre compte? Oui, ben oui. Ok. Oui. Moi, je crois que c'est ça ma théorie, c'est que je crois que quand tu fais mal, tu peux planifier, tu peux te venger. Mettons, là, tu veux te venger, là, tu vas te planifier, tu vas te faire un plan machiavélique. Tu es conscient que tu es en train de faire un plan machiavélique. J'espère. Mais est-ce que tu es conscient de l'origine ou de la source de ce qui t'amène à faire ce plan-là? Je ne crois pas. Il est là le problème. Alors, si on s'arrêtait 30 secondes pendant qu'on vit notre colère, puis là, on se dit, bon, pourquoi est-ce que je veux faire mal à l'autre? Oh, OK, tu vas te rendre compte que finalement, ça n'a peut-être même rien à voir avec la situation actuelle. C'est peut-être juste que quand tu étais petit, tu as été blessé, puis la personne est venue par son acte peser sur ce petit bouton-là, puis là, tu as overreact, là, tu sais. Mais j'en entends, là, je les entends dans moi, certains auditeurs qui disent « Ah non, il y a vraiment des gens qui sont méchantes dans la vie, puis qui veulent juste faire mal, mais je crois pas à cela. Je crois pas à ça. » Ah, j'écoute, j'ai pas l'expertise, puis en ce qui me concerne, c'est pas vraiment une question de croyance, j'y vais plus avec, Ton avec constat. avec ce que j'ai vu, avec ce que j'ai constaté, avec ce que je vois encore aujourd'hui, parce que, comme la plupart des gens, je pense que je suis quand même assez capable de pouvoir identifier la personnalité d'une personne Ouais. et de me dire, puis il y a puis c'est très physique, hein. Des fois, je vais Oui. rencontrer quelqu'un et tu sens tout de suite qu'il y a quelque chose qui passe pas, qu'il y a une affinité qui s'installe pas. Puis il y a comme une certaine réticence, là. Tu sais, ton corps te parle. Ça vient d'où, ça? Ça m'a toujours fasciné. Ça pourra faire partie peut-être d'une autre chronique, Magie et Société. Hein. Puis on pourrait aussi l'aborder ultérieurement dans la dimension religion, peu importe les religions, comment est-ce que le mal est présenté dans nos différentes religions. Ouais, absolument. Puis est-ce que ça aussi, il faudrait... parce que là, j'ai plein d'exemples qui me viennent à l'esprit, puis je suis pas certaine que faire la dichotomie entre bien et mal, ce soit la meilleure avenue. C'est-à-dire, je suis pas en faveur qu'il y ait un chemin qui est bien, puis qu'il y ait un chemin qui est mal. Tantôt, tu disais qu'on avait des réactions sur Facebook. Est-ce que c'est... Ben, c'est que là, je peux pas les lire en même temps que la vidéo se fait. Ok, Fait que là, non. Ah, Danny, il a pas de la misère avec mon petit boss vidéo, là. Non, mais on va conclure là-dessus. Ça va conclure sur une belle note. Oui. C'est que Kédina, le mercredi, pour la chronique Magie et Société, enregistre pour mettre ça sur Facebook, sur YouTube, peu importe. Et vers 8h, là, 7h30, 8h, elle commence à se préparer. Non, mais vraiment, ce matin, là, j'ai eu le droit à une séance de brossage, j'en ai pas de bon sens. Tellement que ce matin, là, elle est habillée aux mêmes couleurs que le logo de CKML, c'est-à-dire en jaune et en noir. Et moi, je pense que c'est planifié, ça. J'ai un esprit machiavélique pour fitter. non, c'est pas ça du tout. Kédina, je te remercie beaucoup. Ben, merci, Danny. On va se Merci laisser à la sur une note maison. humoristique, Oui, effectivement. oui. Et puis, on va se reparler, nous, vendredi Oui. à 7h pour l'émission Place... non, pas Place Publique, mais l'émission Larguer les Amarres. Voilà, merci Kédina. Je te Merci, souhaite une Danny. belle journée. Nous, on va s'arrêter le temps d'une chanson, le temps de reprendre nos esprits.